Je vous arrête tout de suite, non, vous n'êtes pas dans un concert de Blackpink et non, ce n'est pas non plus Buffy contre les vampires. Alors avant de rentrer dans le dur comme d'hab, si tu aimes regarder la chaîne, donne-lui de la force en likant, en t'abonnant, en commentant et en partageant les vidéos, on est sur la bonne voie. Enfin je crois, on lâche rien. Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi K-pop Demon Hunters, un film de 1h47 et croyez-moi, ce n'est pas parce qu'on chante en coréen qu'on fait fuir les démons. Le film nous plonge dans l'histoire d'un groupe de jeunes idoles K-pop au sommet de la gloire qui cachent un secret. La nuit, elles forment un commando de chasseuses de démons. Entre concerts, entraînements chorégraphiques et batailles surnaturelles, elles doivent affronter une menace ancestrale qui non seulement remet en cause leur carrière, mais aussi l'existence du monde. Bref, imaginez Blackpink qui rencontre Buffy avec un soupçon de Charlie's Angel, ça paraît délirant. Eh bah ouais, ça l'est. Demon Hunters est un choc des genres. Les scènes de concert sont filmées comme de vrais shows K-pop, lumière néon, chorégraphie millimétrée, décors futuristes, et les scènes d'action, elles, basculent dans le film de monstres à base de combats au sabre. La caméra navigue sans cesse entre le clip musical et le film d'action horrifique. Problème, cette hybridation est fascinante sur le papier peut-être, mais un peu inégale à l'écran. On passe d'une choré de danse pop à un exorcisme digital en l'espace juste de 30 secondes. Le rythme est inégal aussi, certains passages ressemblent clairement à un clip de 7 minutes étiré, d'autres à un jeu vidéo boss fight. Côté son, c'est efficace, tellement efficace, de grosses productions K-pop, des refrains accrocheurs, mais les bruitages d'horreur paraissent parfois sous-mixés, comme si bizarrement la musique prenait toujours le dessus, pour qu'elle te rentre dans la tête encore et encore. Alors, si on replace l'œuvre dans un contexte cinéphile, c'est ici que ça devient intéressant, parce que le cinéma coréen a une longue tradition dans le genre horrifique. The Wailing en 2016, mélange de folklore et d'épouvante viscérale, Train to Busan en 2016, un blockbuster zombie émotionnel, A Tale of Two Sisters, bijou 2003, chef-d'œuvre psychologique. À côté de ça, K-pop Demon Hunters est un ovni, une tentative de fusionner deux fiertés nationales, la musique K-pop et le cinéma de genre. C'est un peu comme si la Corée avait décidé de faire son Space Jam, mais avec des démons à la place des Looney Tunes. En comparaison, on pense à Scott Pilgrim vs The World pour l'énergie pop et les combats stylisés, à Sucker Punch pour les héroïnes en uniforme qui se battent dans des décors fantasmatiques, et évidemment à Buffy contre les vampires, pour le mélange pop culture chasse aux monstres. Sauf qu'ici, ça manque un peu de lien narratif. Là où Eggers fait un Nosferatu expressionniste et Besson un Dracula clinquant, K-pop Demon Hunters fait une espèce de mixtape visuel. Alors est-ce que c'est parfait? Vu ce que je viens de dire, tu t'imagines que non, le scénario est ultra prévisible, on devine chaque arc de personnage, chaque retournement, les effets spéciaux sont super inégaux, certains démons sont réussis, d'autres font genre wish. L'équilibre entre la comédie musicale et l'horreur ne prend toujours pas, parce que trop de musique, ça tue la peur. Mais attention, ce n'est pas un désastre, c'est divertissant, coloré, et pour les fans de K-pop, c'est une fête. Le problème, c'est que pour les spectateurs qui cherchent du vrai cinéma d'horreur ou d'action, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est trop K-pop. K-pop Demon Hunters est un objet étrange. Ni vraiment un film d'horreur, ni totalement une comédie musicale, ni complètement un blockbuster d'action. C'est un divertissement calibré pour le marché international qui séduira en priorité les fans de K-pop, curieux de voir leurs idoles manier l'épée. Et toi alors, je suis curieux de savoir si t'es team chorégraphie K-pop ou team exorcisme. Dis-moi en commentaire et à très vite, à demain en fait, pour un nouveau numéro de J'ai regardé pour toi. Et moi aussi, j'ai essayé de lancer mon groupe K-pop. Malheureusement, mes enfants ont refusé de faire les chorés. C'est dommage, on avait un nom super, c'était les Respect 22 and the Demons. À demain!